Mheshimiwa Rais umetoka kuhudhuria kwenye mkutano wa viongozi wa Kiafrika na Ulaya uliofanyika. Excellence, Monsieur le Président, vous venez de participer au sommet Union Européenne-Afrique au début du mois à Bruxelles. Et ensuite, le président américain Barack Obama va aussi convoquer une autre rencontre du genre entre les États-Unis et l'Afrique. Pensez-vous que toutes ces rencontres visent le développement de l'Afrique ou bien c'est une manière pour les pays occidentaux de bloquer la percée de la Chine en Afrique? Mimi sidhani kwamba ni hivyo kwa sababu moi, je ne pense pas qu'il en est ainsi. Cela dépend de la manière avec laquelle vous appréciez les choses. Vous pouvez avoir une vision erronée comme celle-là, qu'il s'agit de la compétition entre les grandes puissances pour le contrôle de l'Afrique. Considérons ce genre de rencontre comme une coopération normale, car le tout premier pays à avoir cette initiative, je pense, c'est le Japon, avec la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Dernièrement, on a participé au 5e sommet du TICAD. C'est une coopération qui a 20 ans aujourd'hui. Ensuite, c'est l'Europe qui a pris l'initiative. Et les premiers sommets, je me rappelle, c'était au Caire en Égypte, à l'ère d'Hosni Moubarak. Ensuite, à Lisbonne et puis Tripoli. Et Bruxelles, c'était les derniers sommets. Mais le problème des rencontres entre l'Europe et l'Afrique, c'est les refus par nos amis européens d'accepter la présence de certains dirigeants africains, à l'instar du président du Zimbabwe, Robert Mugabe. On ne voulait pas les voir à ces sommets. Les dirigeants africains tenaient à la présence de Mugabe et cela entraîne des divergences. Entre-temps, il y a eu les sommets Chine-Afrique et Europe qui a accepté finalement d'organiser les sommets, même si Mugabe y était invité. Les Américains n'ont pas encore une telle initiative. Et je me rappelle lors de son passage ici, le président américain m'a dit qu'il comptait organiser un sommet États-Unis-Afrique. Et je lui ai dit que c'était une bonne chose. Les Américains avaient déjà une telle initiative à travers la GOA à l'époque du président Clinton. On peut considérer d'abord que ce sont les Japonais, ensuite les Américains et suivi les Européens. Mais le sommet entre l'Afrique et les présidents américains sera le premier du genre. Il faut dire que ces rencontres de la GOA n'étaient qu'au niveau ministériel. Moi, je pense que ces rencontres, c'est une bonne chose parce que dans ces réunions, nous parlons de quoi? Nous parlons de la coopération Japon-Afrique, la coopération Chine-Afrique, la coopération Europe-Afrique et de la coopération États-Unis-Afrique. Et avec tous ces pays, nous avons une bonne coopération. Nous avons beaucoup de choses à échanger. Et si vous vous mettez autour d'une table pour discuter de tout ça, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et si nous commençons à donner d'autres interprétations à cela, nous risquons de nous entraîner dans des considérations inutiles. L'une des résolutions de ce sommet Europe-Afrique, c'est l'accroissement d'abord des échanges entre les pays africains. Est-ce un rêve ou une réalité? Sasa hivi nchi za Afrika na Ulaya zina mazungumzo. Présentement, les pays africains et européens ont un cadre d'échange. C'est l'accord du partenariat économique Europe-Afrique pour une coopération économique. Vous savez, entre l'Afrique et l'Europe, il y avait la convention de Lomé des pays ACP. Après, il y avait l'accord de Cotonou. Mais avec l'accord de Cotonou, l'Europe a estimé que tous les pays africains n'avaient pas atteint les mêmes niveaux de croissance économique. Il y avait d'une part les pays qui avaient une croissance considérable et de l'autre, les pays aux économies stagnantes. Alors, les Européens ont proposé qu'il y ait un nouveau partenariat économique qui mettrait les pays dans différents regroupements économiques. Ils ont accordé des facilités aux pays les plus pauvres. Mais il y avait aussi un partenariat spécial avec les autres pays.
avec les autres pays qui avaient les niveaux de croissance moyens. C'est cette initiative qui a conduit à l'ouverture de marché. Les dialogues Europe-Afrique avancent, mais c'est à pas des tortues. La crainte des pays africains, c'est d'ouvrir leur marché aux pays développés. C'est un déséquilibre pour la compétitivité de marché. Notre plus grande inquiétude est que cette concurrence risque d'être disproportionnée entre les pays riches et les pays pauvres. Écoutez, à la première ligue anglaise aujourd'hui, il y a des équipes de très haut niveau. Vous n'allez pas prendre donc une équipe d'ici par exemple et l'amener jouer les championnats professionnels de football anglais. On va commencer à la gagner par 7 ou 8 buts à 0 et elle sera éliminée chaque saison. Le vrai problème, ce n'est pas seulement l'ouverture de marché, mais il faut tenir compte de l'écart entre les économies pour qu'on s'engage sur une telle option. Mais la plus grande question est celle de savoir aussi, est-ce que si ceux qui se livrent à cette compétition ont les mêmes poids économiques? Et c'est ça le frein. Nous espérons que ce n'est pas pour longtemps. Monsieur le Président, l'année dernière, plusieurs chefs d'État ont visité la Tanzanie, notamment le président chinois, le président américain. D'autres disent que le président Kikwete est en quête d'un leadership régional. Les chercher auprès de qui? Moi, je pense que ce sont les pays avec qui nous entretenons de bonnes relations. Et les amis, ces visites. Nous avons de bonnes relations avec la Chine et c'est historique. Nous avons de bonnes relations avec les États-Unis depuis le président Bush jusqu'au président Obama. Nos relations sont bonnes et c'est pas vrai que je cherche le leadership régional. Ces visites ne concernent pas la région, elles concernent la coopération entre les États-Unis et la Tanzanie et entre la Chine et la Tanzanie. Et je pense que ces genres de propos ne sont pas fondés. Lors de son passage ici, le président Barack Obama avait dit que vous avez échangé avec lui sur les efforts communs à entreprendre pour résoudre les conflits en RDC, mais aussi d'autres problèmes régionaux. Peut-on savoir quels sont ces efforts et où en est-on aujourd'hui? Katika mazungumzo yake alieleza maoni yao kuhusu amani na utulivu kwenye eneo hili. Lors de notre entretien, il a donné sa position sur la paix et la stabilité de la région et il a promis l'appui des États-Unis là où nos pays exprimeront la demande. Ça dépend de nous, là où nous verrons que les États-Unis peuvent nous aider. Sisi wenyewe tu kuona pale ambapo tunadhani kwamba Marekani inaweza kutusaidia. Quelle évaluation faites-vous depuis le déploiement des troupes tanzaniennes au Kivu pour traquer les groupes armés? Mimi nadhani utaweza kufanya tathmini zaidi ni Wakongo wenyewe kama ile shughuli inafanikiwa. Moi, je pense que ceux qui peuvent faire l'évaluation, ce sont les Congolais eux-mêmes pour voir si cette opération a réussi. L'intérêt pour moi, c'est de voir si nos militaires sont en sécurité. On a perdu 3 militaires et nous sommes très consternés. Mais nous sommes très contents de leur travail sur terrain, du fait que la plus grande menace du M23 n'existe plus. Et ce qui reste, ce sont les défis politiques. Parler avec eux pour mettre définitivement fin. Maintenant, nos hommes poursuivent l'opération contre les groupes armés, notamment les ADF Nalu, et ça se passe bien. Nos hommes viennent en appui à l'armée congolaise. Ce que je peux dire comme évaluation, conformément au rapport que nous avons reçu de nos troupes là-bas, est qu'ils sont contents de l'efficacité de l'armée congolaise dans leur capacité de sauvegarder les frontières de leur pays. Pour nous, c'est une bonne chose car nous sommes là en appui. Nous pensons qu'il y a des acquis majeurs dans cette opération, mais ce succès, c'est d'abord le fruit de l'armée congolaise. Lors de l'arrivée de nos troupes sur place et aujourd'hui, on constate une nette amélioration dans la manière de mener des actions par l'armée congolaise.
Ils collaborent étroitement dans les conseils pour élever différents défis ensemble. Actuellement, l'armée congolaise a une nouvelle image par rapport au passé. Et aujourd'hui, ils sont plus courageux. Et leurs actions militaires se sont nettement améliorées. Je pense parfois que les militaires ne croyaient pas en leurs capacités. Mais maintenant, ils sont très confiants. Et c'est ce qui est plus important. Si vous êtes bien formé et mieux équipé, il ne reste plus que la volonté de combattre. Selon les rapports, l'armée congolaise est montée en puissance. Pensez-vous que c'était une sage décision de la part des dirigeants de la SADC de placer sous le mandat de l'ONU la Brigade internationale d'intervention, alors que les pays contributeurs de cette force ne sont que les membres de cette organisation sous-régionale? C'est une bonne chose parce que nous avions commencé les discussions au niveau des chefs d'État de la CIRGL et nous nous sommes dit que nous créions cette force nous-mêmes. Mais sa mission serait de surveiller la frontière commune entre les Rwandais et les Congo parce que ce sont les deux pays qui se soupçonnaient mutuellement. Ensemble, les chefs d'État se sont dit « créons cette force-là pour mettre en confiance ces deux États ». Puisque, avec cette force, les ennemis ne vont pas pénétrer sur les territoires du voisin. Alors qu'on était dans les discussions, l'ONU nous a dit que vous voulez créer une force alors que nous avons notre force sur terrain. Et donc, cette force que vous créez soit placée sous les mandats de l'ONU pour ne pas avoir deux forces pour un même travail. Nous avons discuté au sein de la CIRGL et de la SADC et nous nous sommes dit que c'était une bonne idée. Au niveau des pays de la CIRGL, seule la Tanzanie avait accepté de contribuer par ses troupes. Et après, les pays de la SADC ont manifesté leur volonté d'appuyer ces efforts. Et la décision au sein de la SADC était de déployer notre brigade en attente pour qu'elle fasse ce travail. Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt. Le Mozambique a proposé de contribuer avec un bataillon, les Zimbabwe même, les Lesotho aussi, la Tanzanie, et je pense l'Angola, le Malawi aussi. Mais les Nations Unies ont dit qu'ils ne prendront pas tous parce que leur idée était de prendre une seule brigade. Ils ont décidé de prendre les militaires provenant de Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud, mais plusieurs pays ont manifesté leur intérêt. Et on a eu presque 3 brigades. Mais les Nations Unies n'avaient besoin que d'une seule. Et c'est ce qui est arrivé. Les Nations Unies ont pris une seule. Au mois de mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'une année le mandat de la brigade. Pensez-vous que c'est suffisant pour traquer les groupes armés encore actifs dans le Kivu? Ce qui est important ici, c'est la façon dont ces groupes armés vont coopérer pour déposer les armes. Je pense que ça va beaucoup aider au lieu de les traquer. Mais au cas contraire, nous serons contraints de continuer à les traquer. Je ne sais pas si la prolongation d'une année du mandat de la force va suffire ou pas, ou ça prendra plus ou peu de temps que prévu. Je ne saurais pas le dire à ce stade. Tout dépendra de la façon dont les choses vont évoluer sur terrain. Depuis plusieurs mois, vous avez des relations tumultueuses avec les Rwandais suite à votre proposition faite aux autorités rwandaises d'engager le dialogue avec les FDLR. Des observateurs estiment que c'est suite à ça que la Tanzanie est isolée de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Êtes-vous du même avis? Qui nous isole? Je ne vois pas comment la Tanzanie est isolée. En quoi les sérieux-nous?
Nous sommes membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est et nous participons à toutes les réunions. Dire que nous a isolés, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est moi ici, nous accueillerons un sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Et quels sont les efforts pour améliorer vos relations avec les Rwandais? Moi, je pense que les gens en font un peu trop par rapport à la réalité. Je ne pense pas que nos relations avec les Rwandais aient atteint un niveau qui peut préoccuper les gens jusqu'à ce point. Je ne vois pas là où il y a le problème. Est-ce vrai que la Tanzanie privilégie actuellement les échanges commerciaux avec la RDC et le Burundi que les autres pays de la région? Mimi nadhani ni hivi, Tanzania. La Tanzanie partage la frontière avec le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya. Et avec tous ces pays, nous avons des relations économiques et commerciales. Ce n'est pas vrai. Dire que nous avons des relations avec le Congo au détriment des autres pays, il n'en est pas question. Depuis des années, nous avons de bonnes relations avec tous ces pays. Et qu'en est-il de vos relations avec le président congolais Joseph Kabila? Nos relations sont très bonnes. Et pourtant, depuis que vous êtes au pouvoir, ni lui, ni vous, personne n'a jamais effectué officiellement une visite à Dar es Salaam ou à Kinshasa. Effectuer une visite officielle ne signifie pas que nous n'avons pas de bonnes relations. Nos relations sont très bonnes. Le Congo est un pays avec lequel nous entretenons de très bonnes relations de coopération. Et nous nous entraidons mutuellement. Nos relations n'ont aucun problème. Ce n'est pas important. Ce n'est même pas important qu'on effectue une visite officielle pour démontrer le degré de notre coopération. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai, les visites raffermissent les liens de coopération. Mais nous nous rencontrons plusieurs fois. Le Congo, c'est parmi les pays avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations. Excellence, il y a ceux qui pensent que la Tanzanie est victime d'une ingratitude de la part des pays comme la RDC, l'Ouganda et même l'Afrique du Sud, après les avoir aidés dans leur guerre de libération. Et c'est ce qui expliquerait peut-être la froideur de vos relations, par exemple, avec le Congo. Notre contribution était due aux impératifs de l'histoire. Ce n'est pas qu'on a fait cela pour être récompensé par la suite. Et cela n'est pas vrai. Nous ne demandons rien à ces pays. On ne demande pas que l'Ouganda nous récompense, que le Congo nous récompense, que le Mozambique, que le Zimbabwe, l'Angola ou la Namibie nous récompensent. Nous avons aidé tous ces pays. Il n'y a rien que nous leur réclamons. S'il y a pour nous une récompense de leur part, c'est d'entretenir de bonnes relations. Et cela suffit pour nous. Qu'on n'ait pas de mauvaises relations, mais plutôt de bonnes relations. Qu'on continue à coopérer ensemble pour construire nos pays. Il n'y a rien qu'on demande aux uns et aux autres comme récompense actuellement, parce qu'ils ne nous doivent rien du tout. Hatua ya serikali yako ya kuwarejesha makwao wananchi waliokuwa wakiishi. La décision de votre gouvernement de refouler les immigrés clandestins a été dénoncée par les ONG des droits de l'homme et même par certains pays de la région. Pensez-vous que cela peut faciliter l'intégration régionale ou vous estimez que c'est une bonne décision? Kuitekeleza ilikuwa jambo zuri. Unajua ni hivi, katika kila nchi kuna utaratibu wa watu wanaohamia kutoka nchi nyingine. Lazima watu wafuate sheria. Vous savez, dans chaque pays, il y a des règles pour les immigrés. Les gens doivent respecter la loi. C'est comme si je me décidais d'aller m'installer à Matongé et commencer à vivre comme ça. Il y a une procédure à suivre.
Et c'est ce que moi j'avais dit. Tous ceux qui vivent en Tanzanie d'une manière irrégulière sont obligés de régulariser leur séjour. Et on leur avait accordé 2 semaines. Et puis, on a prolongé de 2 mois en leur disant de se conformer à la loi. Si vous voulez vivre en Tanzanie, vous devez savoir qu'il y a des règles. Si vous voulez être citoyen tanzanien ou résident, il faut vous conformer à la loi. Mais vivre dans ces pays irrégulièrement, ça non. Nous n'avons pas de problème. En 1982, le président Nyerere avait accordé la nationalité tanzanienne à tous les réfugiés qui voulaient les devenir. 32 000 personnes ont acquis la nationalité tanzanienne et les autres ont jugé bon de vivre comme des réfugiés. Récemment, je viens d'accorder la nationalité à 162 000 réfugiés burundais. Alors, ceux qui ne veulent pas acquérir la nationalité tanzanienne, ils ne veulent pas vivre en Tanzanie, qu'ils rentrent chez eux. Vivre dans un pays étranger sans être citoyen de ces pays, ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai dit et je le répète que ce n'est pas bon. Vous avez l'obligation de régulariser votre séjour. Voir les gens vivre ici en Tanzanie, à Dar es Salaam, dans l'illégalité, ça on dit non. Vous voulez devenir tanzanien et si vous n'êtes pas criminel, vous aurez facilement la nationalité tanzanienne. Maintenant, nous commençons à octroyer des cartes pour citoyens et nous octroyons aussi des cartes de résidents. Et nous ne sommes ennemis à personne. Wala hatuna ugomvi na mtu yote, hatuna uadui na mtu yote. Nchi yako iliathirika kivipi wakati ilipokea? Quelles sont les conséquences du conflit congolais et du génocide rwandais sur la Tanzanie? Mfano ile ya Rwanda ile. Katika muda wa karibu saa 10 hivi, 10 hours, walikuwa wamevuka karibu watu 250,000 hivi. Prenons par exemple le génocide au Rwanda. En l'espace de 10 heures seulement, il y avait un afflux de plus de 250 000 réfugiés. C'était pendant une période difficile de la saison des pluies. À Benako, on a accueilli au moins 450 000 réfugiés dans une province qui avait 150 000 habitants. En ces temps, en Ankara, vous pouvez faire 10 km sans trouver un arbre car ils coupaient tous les arbres pour préparer leur nourriture. Et dans la forêt de Burigi, il n'y avait plus d'animaux car tous les animaux ont été tués pour se servir de la viande. Non seulement ça, la plupart de ces réfugiés ont fui avec des armes. Nous faisons face à une insécurité récurrente des bandits à main armée. Actuellement, si vous quittez Ngara pour se rendre à Karagwe, il faut être escorté par la police parce qu'il y a des hommes armés dans toute cette partie. Si vous quittez Muleba pour Biramuru, vous trouverez des coupeurs de route. Même chose du côté de Geita, Nakanazi et Kibondo. En dépit des difficultés pour assister les réfugiés, il y a aussi les problèmes d'insécurité. Lakini pia matatizo makubwa ya kiusalama yametokea baada ya pale. Ndio mheshimiwa, kuhusu swali hilo tumegusia. Umoja wa Mataifa ulipendekeza hata kuwawekea vikwazo watu ambao wamekuwa. En rapport avec cette situation de l'insécurité, nous savons que la Tanzanie est un pays touristique grâce à sa faune, mais actuellement il y a un problème de braconnage, surtout des éléphants. Qu'est-ce que vous envisagez pour lutter contre ces braconnages? Ni hatua gani ambayo unapanga kuichukua ili kuweza kupambana na mawindo? Sisi tulikuwa tunapambana nayo, kwanza tumekuwa na tatizo kubwa sisi la uwindaji haramu. Nous avons un problème majeur de braconnage de toutes les espèces animales chez nous, surtout les éléphants, les rhinocéros et les léopards. Ils le font pour obtenir soit la peau ou les ivoires. C'est vraiment un grand problème parce qu'il y a des espèces qui sont menacées.
En 1961, on avait près de 350 000 éléphants. En 1989, ils ne sont restés que 55 000. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour leur protection en menant opérations militaires de grande envergure. Et en 2009, ils se sont multipliés jusqu'à 110 000 éléphants. Puis cette vague de braconnage est revenue. Beaucoup d'animaux ont été tués. Et pour ça, actuellement, nous menons une nouvelle opération conjointe, police-armée, et nous la poursuivons. Et pour cela, nous renforçons la capacité de notre administration en recrutant de nouveaux gardes-parcs. Nous fournissons de gros efforts pour lutter contre le braconnage et nous utilisons tous les moyens à notre possession pour nous rassurer que ces animaux ne seront pas exterminés et que ce soit une réserve pour les générations futures. Wanyama hawamaliziki, iwe ni hifadhi kwa vizazi vinavyokuja. Mheshimiwa Rais, wakati taifa la Tanzania likiwa katika mchakato wa katiba mpya. Excellence, au moment où votre pays est en passe d'adopter une nouvelle constitution, pendant les 2 jours que je suis ici, j'ai assisté à un grand débat sur la forme de l'État. Pensez-vous que cette réforme constitutionnelle va consolider l'unité nationale ou la fragiliser? Muungano hautavunjika. Muungano hautavunjika. Kwanza mimi wewe ndio unatishika tu. L'unité ne va pas se fragiliser. D'ailleurs, c'est toi qui t'inquiètes de ces débats. Moi, je veux qu'il y ait ces débats pour que les problèmes soient discutés ouvertement. Si les gens ont des problèmes dans leur cœur, qu'ils les disent ouvertement. Et c'est une bonne chose pour un pays démocratique. Il faut laisser parler les gens. Et cette révision constitutionnelle suscite beaucoup d'intérêt. Les uns disent que certaines choses n'ont pas été bien faites. Les autres disent même que l'unité nationale entre Tanganyika et Zanzibar n'a pas été une bonne chose. Maintenant, ils évoquent beaucoup de problèmes. C'est le moment de tout dire. Mais en fin de compte, il y aura un jugement définitif. Et je suis confiant que les députés de l'Assemblée constituante vont prendre des décisions sages pour l'intérêt national. Ils vont doter notre pays d'une nouvelle constitution qui va nous amener vers la paix, l'unité et la démocratie, où les droits de l'homme sont respectés et l'état de droit garanti. La plus grande chose, qu'il y ait de bonnes bases pour la croissance économique. Et je suis content qu'il y ait ce genre de débat et que les gens s'expriment librement concernant ce qu'ils veulent. C'est une bonne chose. Et c'est ça même la démocratie. Et pour moi, ces débats-là ne m'inquiètent pas. Hilo ni jambo jema na demokrasia la hivi. Kwa hivyo mimi mjadala ule wala hausumbui akili yangu. Kabla ya swali la mwisho mheshimiwa, ni urithi gani? Avant une dernière question, quel est l'héritage que vous allez léguer au peuple tanzanien? Mimi kitu kikubwa tu napenda nijivunie ni kwamba Watanzania hawa. Pour moi, la chose la plus importante est que les Tanzaniens constatent que j'ai contribué à l'avancement de leur pays. Je les ai trouvés là-bas et je les laisse ici dans un meilleur endroit. Moi, je pense que c'est ça le plus grand héritage que je vais léguer aux Tanzaniens. Nous avons beaucoup fait durant notre mandat, mais l'important, c'est d'essayer de faire davantage. Et sans doute, il y a des résultats sur le plan des routes, de l'éducation, de la santé, l'adduction d'eau potable dans plusieurs endroits du pays. Et d'autres projets qu'on ne croyait pas réalisables, mais on est arrivé à un moment, on s'est rendu compte que ce sont les choses qui peuvent être réalisées. Vraiment, je suis satisfait, et même si j'ai quitté demain, je dirais que j'ai contribué au développement de notre pays. Kwa mimi napata faraja kubwa sana, hata nikiondoka kesho, na faraja yangu kubwa ni kwamba nimetoa mchango wangu kwa maendeleo ya nchi yetu. Ni ujumbe gani unao? Quel message avez-vous aujourd'hui pour la population congolaise, surtout celle de l'Est du pays qui a pendant très longtemps souffert des affres de la guerre? Mimi niseme tu kwamba
Ce que je peux dire, la population de l'Est et de la RDC en général doit comprendre que la guerre ne construit pas. La guerre ne va pas résoudre leurs problèmes. Mais s'ils peuvent se mettre ensemble et parler de ça, ils vont y mettre fin. La guerre amène la destruction, la guerre amène la souffrance. Je pense que c'est le plus grand message que je peux leur adresser. Si eux-mêmes se rendent compte que le dialogue peut résoudre leurs problèmes, j'estime qu'il n'y aura plus de guerre. Car si prendre les armes était la solution au problème du Congo, il n'y en aurait plus. Mais malheureusement, c'est des cycles de rébellion. Tantôt c'est Laurent Nkunda, tantôt c'est Bosco Ntaganda ou c'est Sultani Makenga. Tout ceci n'apporte pas de solutions. Et s'ils se mettaient autour d'une table pour discuter et chercher les causes des conflits, ils devraient trouver des solutions. La guerre amène toujours son cortège de malheurs, surtout aux populations innocentes. Je pense que c'est ça la plus grande leçon que le peuple congolais peut retenir. La guerre ne construit pas. Je crois qu'ils doivent privilégier la paix et le dialogue. Vita havijengi na wajaribu kutafuta njia za amani, njia za mazungumzo kutatua matatizo yanayowakabili. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza Merci beaucoup Excellence. Kitaifa hapa kwenye jengo zuri la Ikulu ya Rais. Tunashukuru sana. Asante. Asante. Asante Mheshimiwa. Salimie Kongo.